Oui, M. Thiebro, dit-on, a toujours arboré son béret vert pour respect peut-être à son corps d'origine. Mais il a été dit ici que ces hommes portaient le béret rouge. Vous le confirmez? Je ne peux même pas confirmer ça. Même dans les films, à l'écran au stade, tu vas regarder, même ces hommes sont en body noir, béret vert. Ah, non. C'est pas vrai. C'est pas... D'accord. Marcel, il faisait partie du régiment. Est-ce qu'il portait un béret rouge? Et tous, ils portaient un béret rouge. Il portait un béret rouge. Bien sûr. Quand tu es détaché, tu viens là-bas, tu es obligé de porter un béret rouge, pas comme à part des gendarmes. Mais tous les restes, même si tu faisais le bâton-char c'est le béret noir, comme Marcel. Mais quand une fois au niveau de la présidence, même partout, vous portez le béret rouge. Est-ce qu'il arborait son béret comme le faisait monsieur le commandant Toumba Diakité? C'est pas vrai. C'est pas vrai là aussi. C'est pas ça. Toumba a uniquement lui son genre de béret là qu'il porte, celui qu'il connaît. Ça c'est. Et lui, Marcel, c'est pas, il ne porte pas les mêmes manières de béret. Pourquoi vous aviez demandé au président d'Addis de vous laisser arrêter ceux dont les nains circulaient dans l'enceinte du camp là-bas comme étant les éléments qui sont allés faire ces exactions le 28 septembre. N'est-ce pas? Oui. Vous aviez demandé ça au président. J'ai demandé. Pour laver l'honneur des hommes qui sont restés au camp, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel? Pourquoi vous n'avez pas arrêté Toumba, Thiebro dont on parlait? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, j'ai bien dit. J'ai dit que j'étais prêt à les arrêter, mais vu le président déjà avait demandé maintenant que non, il faut laisser parce qu'il a déjà demandé, il y a une enquête qui vient, donc chacun n'a qu'à rester calme jusqu'à l'enquête va venir. C'est ça? Donc c'est le président qui vous avait demandé de vous retenir en attendant l'arrivée de la commission. De l'enquête. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez eu un entretien avec le président? Après le 28 septembre? Oui. On était tous là-bas, au régiment là-bas. Chaque matin, on vient, on le salue, parce qu'il est le président. S'il y a des instructions à nous donner, nous donne. Après, chacun se retourne dans son bureau. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans sa pièce à lui? Dans ses bureaux ou dans sa chambre pour parler des événements du 28 septembre? Mais même lui, il était sur ses nerfs concernant le dégât qui a été fait là-bas. Donc, chaque fois que quand on venait, on salue, c'est tout ce que c'est dans ça. Maintenant, chacun parlait, dans le régiment, chacun parlait. Chacun disait ce qui a été fait, ce n'est même pas faisable. Donc, chacun était sur ses nerfs et on attendait que la commission internationale, là, maintenant comme aujourd'hui, Dieu merci, c'est ça? Ma question, c'est de savoir, sans la présence d'une tierce personne, le président et vous, président de la transition, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous vous êtes retrouvé en un endroit où vous avez parlé des douloureux événements du 28 septembre. C'est ma question. Ah, mais j'ai dit bien que ce jour, j'avais bien dit, j'ai dit que moi, je les ai rencontrés, et lui et son ministre de la Défense, toujours autour du 28 septembre, effectivement. Mais moi, mon rôle était que moi, j'avais dit que moi, il faut que je traque les gens auxquels il y a des murmures là-dessus. Mais ils m'ont toujours attendu qu'il faut que chacun reste tranquille jusqu'à l'arrivée de l'enquête internationale. Voilà. L'arrivée de la commission d'enquête internationale. Voilà, commission, oui.
Oui, mais avant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, il y avait une commission d'enquête nationale qui avait été mise en place. Vous le savez, mais n'est-ce pas? il y avait une commission comme la gendarmerie là, mais ceci là, c'était pas à l'époque là, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, moi je n'en peux pas parce que personne n'est venu dans mon bureau comme ça pour dire que voilà, non. Donc, Monsieur Claude Pivy, Oui. parce que vous dites que vous n'avez pas été au stade malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure de part et d'autre, malgré les déclarations concordantes des victimes et certains témoins, vous dites que vous n'avez pas été au stade. Est-ce que vous confirmez quand même que vous et vos hommes, chacun de vous a une arme de guerre, n'est-ce pas? Quand on est militaire, on a des armes, chacun a l'arme. Je ne parle pas de tous les militaires. Je parle de vous et des hommes, de vos hommes. Vous avez des armes? Nous, on était armés parce qu'on était tout en mission de contact avec des hommes, des bandits à main armée. Le 28 septembre, vous étiez avec votre arme et vos hommes étaient avec leurs armes? Nous, comme j'ai dit bien, le 28 septembre, nous, on a quitté dans notre mission. On est retourné. Personne n'a descendu du véhicule. C'est moi seulement qui ai descendu à Bambeto parler. Après, on a continué. Personne. Et personne n'a descendu avec l'arme à terre jusqu'à on est rentré. D'accord. Ça veut dire que vos armes, vous et vos hommes, vous étiez armés le 28 septembre, n'est-ce pas? Nous, quand on fait notre patrouille, ou notre mission de patrouille, et ainsi de suite, là, on est armé. Parce qu'on faisait les patrouilles mixtes. Je prends le camp Samori, envoie des hommes, comment on appelle ça, le génie route envoie les hommes, la marine, ainsi de suite. On met ensemble, ça devient mixte, et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. Bien. Plus jamais. À Bomboli, qui a tiré des rafales pour apeurer les propriétaires de magasins qui, pour sauver leur vie, ont préféré fuir et par après, il y a eu les pillages? Qui a ouvert le feu? Oh, mais ça, c'était pas mon groupe. Ce n'était pas votre groupe? Moi, je n'ai jamais ouvert le feu dans mes parcours, non. Ce n'était pas vous non plus, Monsieur Pivy? Je dis, ce n'était pas nous. Et à Koza? Commencer de manière frigadier jusqu'à je suis rentré, personne n'a tiré l'arme. Est-ce que vous avez été informé que dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à la devanture de ce qu'était la demeure du général Lansana Contepe à son âme, est-ce que vous étiez informé de la présence constante de 2 camions militaires dans lesquels il y avait des corps sans vie de certains de nos compatriotes? Vous aviez été informé? Moi, je n'ai jamais été informé de tout ça là, sauf à l'écran de ma télévision que moi j'ai vu ça, les mouvements du stade. Vous connaissez le général Toto, Mamadou Ba Toto? Bien sûr. Quel est le poste qu'il occupait? Si j'ai bonne mémoire, il était le ministre de l'Intérieur, de Sécurité, hein, je crois. Non, le ministre de la Sécurité. Oui. Vous le connaissez très bien? Très bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Et vous, vous étiez au moment des faits ministre chargé de la sécurité présidentielle. Vous n'aviez pas appris cette information-là aussi, de la présence de ces camions-là où il y avait des corps de certains Guinéens?
S'il y a eu ces décisions-là, peut-être moi j'étais à l'écart. Comme je vous ai bien dit, il y a certaines décisions peut-être qui tombaient que moi, ça ne m'intéressait pas, on ne m'intéressait pas. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, les rassemblements qui se font au régiment là-bas, c'est là, pour les militaires, dit-on, c'est là on donne des informations, non? Au rassemblement. Oui, c'est au régiment là-bas, on fait les rassemblements. À l'occasion des rassemblements, on donne des informations à tous les militaires, non? Bien sûr. Après la survenance de ces événements, est-ce que au rassemblement, il avait été dit qu'il y a eu des viols au stade, il y a eu des tueries au stade, il y a eu des disparus au stade, il y a eu des corps sans vie? Est-ce que tout ça ça a été dit au rassemblement? Oh, bon, moi, ça n'est pas été à ma présence. Ça n'a pas été à ma présence. C'est moi, j'ai fait un rassemblement général lorsque ils ont tiré sur le président. C'est dans ça que j'ai fait un rassemblement général. Non, je ne suis pas là, monsieur Pivi. Je suis sur les événements du 28 septembre. Ah, bon, moi, ça n'a pas été passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous? Ouais. Bien avant le 28 septembre, on donnait des informations au rassemblement, non? Oui, mais nous, on ne va pas là-bas. C'est nos hommes qui vont. Moi, nous, on sommes au bureau. Ce n'est pas le commandant du régiment qui vient le plus souvent pour le rassemblement? Qui? Le commandant du régiment. Ah, bon, moi, ça, vraiment, je ne tenais pas compte de ça. Pardon? Je dis, moi, je n'en sais pas cela, parce que moi, je n'ai jamais assisté au rassemblement là-bas. Si c'est pas ce que j'ai invité moi-même, ou au départ, quand on venait de prendre le pouvoir, ils ont fait un grand rassemblement général où, à la présence du ministre de la Défense et le président, là, ce jour-là, on était tous là-bas. Comment est-ce qu'on a demandé alors aux militaires de rester au camp le 28 septembre? Ce n'est pas au rassemblement que ça a été dit. Ah ben moi j'ai bien dit, si ça a été dit comme ça m'a trouvé, j'étais déjà à l'abbé. Parce que moi j'ai quitté ici le 26 pour l'abbé. Vous n'avez pas été informé qu'on a demandé à tous les militaires de rester au camp? Ah, moi je n'ai pas compris cette information-là. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas été informé de ça, monsieur? Mais je vous ai bien dit ici que j'ai certaines informations que moi, je peux apprendre, mais on ne me dit pas directement. Curieux. J'avais bien dit ça ici. Ah, vous avez connu Sankara Nkaba? Sankara, si, j'ai connu Sankara. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort? Bon, moi aussi, c'est les hommes qui m'ont informé de son décès, que Sankara, il était avec ses camarades. Donc, à la veille, le jour où ils ont tiré sur le président la nuit, puisque nous, on était tous dans les recherches, je n'étais même pas au camp. Donc, que certains de ses collègues sont tombés sur lui parce que c'est eux qui ont envoyé le président là-bas. Donc, ils ont trahi le président, ainsi de suite. Voilà. Et ils l'ont tué là-bas au camp. Même moi, ça m'a énervé parce que c'est moi-même qui a envoyé Sankara, je l'ai confié au président comme chauffeur. On a tiré sur lui ou bien on l'a découpé, on l'a égorgé. Comment il est mort? Moi... De l'information que vous avez reçue? Non, on m'aurait dit qu'il y a un militaire qui l'avait poignardé. Qui l'avait poignardé? Voilà. Un militaire? Un militaire qui l'avait poignardé. Vous avez cherché même moi, j'ai cherché à demander qui avait fait ça parce que je devais... Même ce dernier aussi, je cherchais à le mettre aux arrêts. Mais on vous avait donné l'identité du militaire? Non. Ministre chargé de la sécurité présidentielle? Non. Parce que là-bas, il y avait la pagaille. Personne ne pouvait les gens ne se contrôlaient plus. Les gens ne se contrôlaient plus. Vous étiez le ministre de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez proposé au président alors, puisque les gens n'étaient pas sous contrôle, est-ce que vous avez proposé au président
de sanctionner ceux-là qui n'étaient pas dans les rangs. Est-ce que vous avez fait cette proposition-là? La même nuit là, c'est la même nuit là que le président a voyagé, parce que ça trouvait qu'on a tiré sur lui. Je vous dis, la même nuit là, personne ne pouvait se contrôler là-bas. Tout le monde était sur du 28 septembre jusqu'au mois de décembre. Aucune sanction. Vous n'avez demandé, parce que vous étiez ministre quand même, vous n'avez demandé au président d'envisager aucune sanction, ne serait-ce que contre ceux dont les noms circulaient de manière répétée à tout moment comme auteurs, co-auteurs ou complices des événements du 28 septembre. Vous avez demandé ça au président de la transition d'alors? Mais je vous ai bien dit ici, je vous ai bien dit, j'ai dit que moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que les éléments dont on parle, leur nom, ça murmure là, je dois les arrêter. En qualité de ministre de la Sécurité présidentielle, je vais les arrêter. C'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président. Il m'a dit que non, sois-toi, il faut rester tranquille parce que j'ai déjà appelé, une commission internationale viendra pour les enquêtes. C'est ça? Donc vous n'avez pas proposé à ce qu'on les limoge en attendant l'arrivée de la commission? Non, je n'ai pas proposé une limogeation parce que même... Non, je n'ai pas demandé limogeation. Parce que moi, j'étais sur mes nerfs maintenant, je n'ai même pas proposé ça. Une fois, quand j'ai dit ça au président, le président a demandé qu'il y ait une commission internationale qui vient. Moi, j'étais sur mes nerfs, je suis parti dans mon bureau.